J'ai tourné une émission pour M6, ils m'ont pas prévenu que c'était sorti, je le découvre à l'instant sur Sisplay. Du coup, on va se faire un petit react ensemble, je vais découvrir en même temps que vous mon émission. C'est parti. Bienvenue dans On refait la mode avec notre expert Sega. Nous allons vous montrer comment donner une deuxième vie à vos vêtements. Alors je mets déjà pause parce qu'il faut savoir que quand j'ai été contactée pour tourner ce truc-là, donc on m'a recrutée sur TikTok. C'est un gars du casting qui m'a directement envoyé un message et en fait il m'a dit j'ai une émission de mode qui va sortir, qui est pas encore sortie, qui est toute neuve, dans laquelle on aimerait t'inviter. Par contre il n'y a pas encore de nom, donc en fait c'est à dire que là on refait la mode, je découvre en même temps que vous, je savais même pas comment ça allait s'appeler. Aujourd'hui, dans On refait la mode, Erika et Sega reçoivent Solène, 28 ans, créatrice de contenu et jeune maman depuis quelques mois. J'ai pris 30 kilos. Ok, on met déjà pause. Alors dans les plans que vous venez de voir là, donc ça dure quoi 15 secondes, on me voit monter dans la rue, monter, descendre. Faut savoir que cette prise là, ils m'ont fait marcher pendant genre 25 minutes. Ils m'ont fait faire des allers-retours en mode ouais on fait des plans comme ça, on zoome sur tes mains, nanana, tout ça pour qu'il y ait 10 secondes qui apparaissent et qu'en plus ce soit vraiment pas ouf. Et donc du coup le dressing ne s'est pas adapté à moi. Solène est venue avec une valise remplie de vêtements qu'elle ne porte plus depuis sa grossesse. Ah moi le léopard, j'adore le léopard. Alors, donc quand j'ai passé le casting, j'ai dû envoyer plein de fringues que je mettais plus. Ce qui est hyper bizarrement fait, c'est qu'ils n'ont pas encore expliqué le principe de l'émission. Mais en gros, le principe, c'est qu'ils t'apprennent à soit adapter des vêtements qui ne te vont plus, donc genre avec des techniques et tout, ils vont montrer après je pense, soit ils t'expliquent comment tu peux donner tes vêtements, ou alors les restyler, enfin voilà, ce genre de truc. Et du coup ils m'ont dit, fais une sélection de genre 20 fringues, genre je sais pas si vous vous rendez compte, mais 20 fringues c'est énorme, dont tu veux te séparer. Et en fait, moi j'étais là, bah ouais, mais j'ai pas 20 fringues dont je veux me séparer et tout. Il me disait, bah, c'est pas grave, au pire, tu prends des trucs que tu mets encore et on te les rendra à la fin. Et en fait, il faut savoir que quand ils m'ont dit, ouais, tu dois arriver avec une valise, donc j'arrive avec la valise et tout. Et là, à ce moment-là, on va tout mettre sur des cintres. Et en fait, on va regarder, vous allez voir. Avec l'aide de Sega et Erika, elle va les trier pour leur donner une deuxième vie. Si on ne met pas, on recycle direct. Hop, ça part en point de collecte. C'est très bien, bye bye. Là, j'étais fébrile parce qu'en fait, je mettais des trucs en point de collecte, en fait, que je voulais garder. Genre des paires de chaussures et tout. J'étais là, bah, en fait, non, les New Balance, je les ai vraiment achetés il y a un mois, donc... Et en fait, je savais pas si à la fin du tournage, ils allaient me les rendre et tout, parce que c'était une équipe, il y avait genre 8 caméras, il y avait peut-être 50 personnes, tu sais, à la régie et tout. J'avoue que j'étais là, genre, mais moi, je suis son père ici, mon calcul vite fait, je sais pas trop. Là, je suis pas trop... Elle devra aussi relever un défi, transformer certains de ses anciens vêtements avec l'aide d'une couturière pour se créer un tout nouveau look. Je pense que le résultat va être vraiment très canon. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que quasiment toutes les scènes sont scriptées. Et moi, je suis pas hyper à l'aise avec ça. Genre, j'ai du mal à... Enfin, je suis pas une actrice, hein. Donc, du coup, je suis un peu stressée à chaque fois. Je me rends compte là à l'écran que ça se voit que c'est pas naturel. Mais bon, on va voir. Peut-être que, voilà, ça fait que... Là, l'épisode, il dure 11 minutes. Ça fait 1 minute. On va voir. Qu'on répare, réutilise, réduise, recycle, restyle, il y a forcément quelque chose à faire avec votre dressing et c'est notre mission. On va vous aider. Sega, est-ce que tu es prêt? Prêt à tout? Prêt à tout. Solène, bienvenue. Merci, bonjour. Ah ouais, je pensais qu'on enchaînait direct. J'avais pas capté que c'était un preview, mais let's go. Et vous? Ben oui, impeccable. Je suis chargée. Ben oui, je vois ça. Alors Solène, qu'est-ce qui t'amène? Je viens d'accoucher il y a 4 mois et j'ai pris 30 kilos. Et donc du coup le dressing ne s'est pas adapté à moi. Ok. Donc j'ai ramené dans ma valise pas mal de vêtements qui ne me vont plus mais que j'aimerais quand même garder. Félicitations, chère maman, déjà. Merci. Et nous, on va s'occuper du reste, n'est-ce pas, Saga? Bah bien sûr, on va trier tout ça. T'es prête? Je suis prête. C'est parti pour le tri. Ah, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sésame. J'avais trop peur qu'ils gardent tous mes fringues. On pose, on accroche, on trie. Je vais te dire, j'arrive chez moi, ce soir, je fais la même chose. Hein. Ça fait tellement du bien. Bonne idée, Erika, mais là, c'est au tour de Solène de faire son tri.
Ah, moi, le léopard, j'adore le léopard. Hein, si tu le mets en point de collecte, je passe derrière. Là, franchement, j'avoue que j'étais un PLS parce que Erika, qui est un amour, d'ailleurs, elle est trop gentille. J'étais là, mais ma grande, tu fais 10 tailles de moins que moi. Genre, c'est trop gentil ce que c'est de faire, mais juste, ça me met trop mal à l'aise. Et la dernière pièce de Solène. Voilà, valise vidée. C'est parti pour le tri. 4 options s'offrent à toi. La première, tu vas pouvoir réparer ce qu'il s'y trouve. Tu vas pouvoir réutiliser. Ça veut dire porter les vêtements d'une autre manière, restyler en les modifiant peut-être un petit peu et recycler en les déposant par exemple dans un point de collecte ou en les donnant. Ok, très bien. La première chose qu'on va prendre, c'est donc ce manteau. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Tu ne le portes plus? Je le porte plus parce que je l'ai acheté quand j'étais enceinte. C'est faux. Ça fait vraiment juste une pièce de tissu posée sur moi, ça n'a pas de structure. On peut le faire retoucher pour que justement Il m'avait demandé d'avoir plusieurs types de vêtements, tu vois, donc des manteaux, des robes, des pantalons, des chaussures, enfin voilà, des trucs vraiment archi variés. Et en fait, j'avais pas de manteau à virer. Et du coup, j'ai pris celui-là, c'est une coupe oversize en fait. Donc du coup, on dirait que je l'ai acheté trop grand. Mais en fait, c'est faux. C'est pas du tout comme ça que je l'ai acheté. Le truc, il a genre 5 ans, enfin bref. il peut être un peu mieux. Parce que l'avantage, c'est qu'il est grand. Oui, oui. Donc je pense que ça peut se réparer pour être éventuellement réutilisé. Petite chemise rose fuchsia. Oui, ça fait partie de mes articles préférés. Que je mets plus trop, elle me va encore, mais en fait, je la trouve un peu trop simple. Donc celle-ci, on peut la restyler, je pense. Restyler, Ouais, je pense fait. que ça, c'est des couleurs sympas. Et en fait, fun fact, je savais déjà quels articles on allait utiliser pour justement restyler. Donc c'est tout le principe de l'émission avec les couturières après. Je savais déjà quels étaient les articles et pareil, du coup j'ai dû faire genre ah oui, alors ça c'est mon préféré, gna 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 gna, pour que genre ils choisissent cela, tu vois. Celui-ci. Et ça, c'est mon jean préféré. C'est vrai aussi ça. Forcément avant d'être enceinte. C'est un 40. Servir, mais il ne me va plus. D'accord. Donc là, on sent de la nostalgie dans ta Exactement. voix et Voire de il faudrait l'émotion. peut-être trouver une solution. Est-ce que celui-ci, on le restylerait pas, tiens? Oui. Ça peut être pas mal, ça. Ah, si on arrive à en refaire quelque chose d'une pièce qu'on aime, c'est merveilleux. Là je souris parce qu'en fait je connais déjà le résultat et je vais pas vous spoiler. Vous allez voir. Merveilleux. Et pour le reste, du coup, Alors celle-là, je l'ai beaucoup mise, donc je suis prête à m'en séparer. on recycle. Et les deux autres, j'ai un souci avec le décolleté, du coup je la mets pas. Si on met pas, on recycle direct. Ah d'accord, ok. Et on le dépose dans un point de collecte, que ce soit Voilà, là j'ai vous voyez à ma gueule. Je suis un peu dégoûtée parce que, encore une fois, à ce moment-là, je ne savais pas si j'allais récupérer mes fringues ou pas. Et il y avait évidemment certaines de ces trucs que je mettais encore et que j'avais juste du coup choisi pour l'émission. Et du coup, j'étais là genre, oui, à recycler, oui. conteneur de rue, une antenne d'association ou un magasin. Et pour ça, du coup, La petite jupe, elle est trop petite. Je Je l'ai mis sur Vinted. on est passé à autre chose. On est C'était une passé à autre période. chose. C'était une période, hein, on dansait sur les pistes de danse avec les jupes Voilà. courtes. Maintenant c'est terminé, on est à la maison, on bouge plus. Ça sent un peu le vécu là, Erika. Ok, donc ça servira à quelqu'un d'autre. Donc celles-ci, elles sont quand même... Ils ont même pas présenté, mais j'avais fait exprès de prendre le haut jaune là que vous voyez, parce que c'est la marque des potes à moi. C'est deux sœurs qui ont créé leur marque qui s'appelle Spirited Minded. Je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, c'est trop chouette ce qu'ils font, ce qu'elles font. Et du coup, je m'étais dit, ah vas-y, ça se trouve, si je prends ce truc là, je vais pouvoir vite fait en parler et tout. Pas du tout. Bref. Même en bon état. Ouais. Mais les petites bandes sur les Ah côtés oui. de couleur se décolle. décollent. Bah ça se répare. Faut juste aller voir un cordonnier qui aura le produit adapté D'accord. pour la paire de chaussures. Mais est-ce qu'on... Là, je faisais trop la débile parce que du coup, évidemment, genre, je sais qu'il faut aller chez le cordonnier quand t'as des chaussures qui sont cassées, tu vois, je suis pas bête. Mais du coup, j'étais là genre, ah oui, ok, d'accord, genre en fait, ah mais bref, ça m'énerve de me voir comme ça. Ce qu'on comprend bien là, c'est qu'en fait, tout se transforme. Tout se transforme. Voilà, donc Rien la ne se seule jette. chose qui fait qu'on va mettre notre vêtement au recyclage, c'est notre attachement. C'est ça, c'est l'attachement émotionnel qu'on porte aux vêtements. Et c'est ça qui fait qu'on a tendance plutôt à stocker les vêtements. Ok. Donc quand on trie, vraiment, on reste pragmatique. Ça fait combien de temps que je ne l'ai pas porté? Ça fait plus de 3 mois que tu ne l'as pas porté, c'est que ça te fait quand même un indice. On y voit un petit peu plus clair. Tout ce qui est sur la partie recyclée, hop, ça part en point de collecte. C'est très bien, bye bye. Oh la PLS, là, bye bye, mon bye bye, ça se sent que je suis fébrile là. Solène, c'est le moment de faire des choix. Est-ce qu'il y a des pièces dont tu ne veux pas te séparer, que tu veux transformer pour le défi qu'on va te lancer? Je vais déjà 100% choisir mon jean. Celui-ci. Ah oui, ouais. ça on a senti tous. Ah, il me manque trop. Ouais, bah il va encore manquer ma belle. Pièce.
Et la chemise rose, parce que les couleurs, je trouve ça sympa. Donc ça va être ça? Ça va être ça, Ça manifestement. va être ça notre défi? C'est déjà pas mal, hein. Ok, le défi c'est parti, on y va. Ok, franchement, pour l'instant, ils n'ont pas fait de grosses coupures. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est assez fidèle au tournage, donc ça va. Voilà. Avec la chemise. Et ah oui, en fait, fou rire parce que du coup, moi, la journée où je suis allée tourner à Paris, ils tournaient 3 épisodes sur la même journée. Du coup, j'étais avec 2 autres candidats sur le même principe, en fait, sauf que c'était pas les mêmes problématiques, on va dire. Ce qui fait que normalement, sur cette séquence, il fallait porter les vêtements qu'on mettait plus. Sauf qu'en fait, moi, ils étaient là genre, ah bah comment on va faire parce que si tes vêtements ils te vont plus et tout, j'étais là, bah non, le frérot, le jean, c'est 4 tailles en dessous de ce que je fais actuellement. Je peux même pas passer les cuisses, donc genre, je sors pas en culotte en fait, tu vois. Parce qu'ils voulaient vraiment mettre en évidence le fait que tu pouvais plus le porter. Donc tout le monde avait fait ça parce que je crois que il y avait un gars qui était passé avant moi qui était hilarant d'ailleurs. Si je le retrouve, je le taguerai là. Et en fait, lui, c'était des trucs qui lui allaient encore, c'est juste il les portait pas quoi. Donc c'est là genre ah bah comment on va faire? Alors ils m'ont fait sortir d'un truc. Enfin vous allez voir, je pense Chemise qui te me va. va, mais qui est bon, Qui a pas la... j'ai porté la chemise évidemment. pas grand chose. Et le jean que je n'ai pas mis. Mais on va en faire quelque chose. beau challenge. Solène, on va te Bon retrouver. donc en fait ça servait à rien que je sois là, mais bon. Ça va devenir, mais en tout cas, ton défi, c'est de trouver un look dans lequel tu te sentes bien. Et il y a la couturière Laetitia qui t'attend, qui va t'aider. Et bah c'est top. T'es J'ai prête trop pour hâte. ton défi? Ah oui, carrément. Allez, on y va. On veut revoir ça, mais alors complètement transformé, hein. Mais qu'est-ce que tu ferais, toi, avec ça? Franchement, avec les couleurs, déjà, je sais qu'il y a un truc à Oui, faire. mais le pantalon, si ça va pas, tu fais comment? Bah, on n'y pense pas souvent, mais un pantalon, ça... Et en fait, ce qui est trop marrant, c'est que moi, je savais pas, parce que j'étais jamais passée à la télé, j'avais jamais tourné d'émission. Puis c'est qu'en fait, donc évidemment, ils ont des oreillettes, mais c'est que genre à chaque fois qu'ils disaient une phrase qui n'allait pas, il y avait des gens qui étaient à la régie qui disaient répète. Et du coup, quand t'étais, enfin là, tu vois, on dirait que c'est un échange qui est hyper fluide, qui est hyper smooth. Et en fait, pas du tout. Genre, il redit 50 fois la même chose. Du coup, le dialogue, il est trop bizarre. C'est pour ça que j'ai l'air un peu chelou, parce que moi, j'avais pas d'oreillette. Donc, du coup, je savais pas ce qu'il leur disait à la régie. Donc, parfois, ils étaient genre, ouais, ok, je la refais. Alors, dis-nous, nan. Et moi, j'étais là, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Je suis grave pas à l'aise. Mais bon, après, voilà. Je pense que ça se voit sur ma tête que je suis pas full à l'aise. Mais ça va. réduit, mais ça peut aussi s'agrandir. Donc, je pense qu'il y a un truc à faire. Ok. On va réparer, on va restyliser, ça va être top. Sacré défi pour Solène qui va devoir trouver une solution pour agrandir son jean. Alors, c'est moi qui vais trouver la solution. Sur Laetitia, notre couturière. Trop gentille, Laetitia. Jean et la chemise de Solène, la réponse dans quelques instants. C'était horrible ces plans. Ces plans, vraiment, ils m'ont dit, vas-y, tiens-toi là, comme ça, droite, et puis tiens ton jean comme ça, et souris. Et je faisais comme ça. Et ça a duré genre 10 minutes. Pendant 10 minutes, ils faisaient genre, vas-y, tourne-toi. J'étais là, mais genre, mais pitié, genre, je suis en train d'avoir des crampes limite, quoi. Mais bon, c'était marrant. Et, ah oui, Laetitia, la couturière, faut savoir qu'en fait, elle avait genre 2 heures pour bosser sur mes trucs, ce qui fait que moi pendant 2 heures du coup il tournait rien qui me concernait parce que du coup forcément mes fringues n'étaient pas prêtes et du coup en fait on était enfermés dans une petite salle avec des machines à coudre et elle faisait son taf et moi j'étais là avec les autres candidats et on discutait et on s'emmerdait, genre vraiment on n'avait rien à faire. On avait une pauvre bouteille d'eau tiède là, donc franchement pour le coup M6 vous auriez pu me faire. Alors, à écouter Solène parler, on a vraiment l'impression que la taille unique, ça pourrait être vraiment une option pour elle, pour s'habiller. Ouais, une bonne option, une bonne alternative crédible pour avoir un vêtement durable et même presque plus inclusif. Quand on parle de vêtements taille unique, on parle surtout de vêtements modulables et ajustables. L'idée, c'est que le vêtement que tu vas avoir va s'adapter à ta morphologie, peu importe finalement ton corps. Ok, donc on met de côté la tendance. Ce qui compte, c'est d'avoir son propre style et surtout se sentir bien dans ses vêtements. Évidemment, se sentir bien dans son vêtement, parce que le corps change de toute façon. Donc on évacue cette question. Et après, la deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est éventuellement de faire du tri dans son dressing, donc de l'organiser pour garder que les vêtements qui sont intemporels et ajouter progressivement ce dont on a besoin. En plus, ce dont on n'a plus besoin, évidemment, on le dépose. J'ai une technique à vous proposer pour faire ça. Déménager à l'autre bout du monde avec 4 valises. Vous allez faire un vrai tri dans votre dressing. Personnellement, ça a super bien marché. Dans un point de collecte où on le donne à des proches. Alors, la taille unique, on est bien d'accord que c'est modulable et ajustable. C'est modulable et ajustable
comme cette jupe culotte que tu vois par ici. C'est exactement la même que je porte. Je n'ai jamais vu ça. Intéressante parce que tu vois ici, il y a 3 boutons qui vont te permettre d'ajuster au niveau de la taille. Tu as Ok. 2 lanières qui vont te permettre de resserrer la jupe ici. Et ici, Affreux. Donc on passe du 34 au 42 sans c'est ça, problème. on peut le porter tous les deux. Ça Ok. marche aussi Ok. avec les pantalons. Donc sur pantalon, par exemple, la matière est fluide. Donc ça, c'est très cool. Ça permet de masquer un peu plus les formes. Et la taille est élastique, il y a une lanière, donc tu peux le porter aussi. Bon bah c'est gars complet. C'est trop dommage qu'ils donnent pas les marques. C'est vraiment à réfléchir cette taille unique, c'est vrai. Côté salle de couture, le jean blanc trop petit de Solène a déjà connu une véritable révolution. Je la voyais découper mon jean, couder, trucs, des machins. J'étais là genre, oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, mon jean préféré, genre, ah, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Il est temps désormais de s'attaquer à la transformation de sa chemise rose en kimono. Premier Chemise, c'est une chemise qui habille. dans tout ce qui doit l'être. On va commencer par retirer tout ça. Ok. On va le couper. On coupe la patte de boutonnage. Pareil de l'autre Ça me côté. faisait trop bizarre de voir qu'elle découpait mes fringues. S'attaque au col. Son objectif, ne pas abîmer le tissu. Avec un découvite, tu défais les points. Ah oui, d'accord. C'est un petit peu minutieux, mais c'est très faisable. Tu veux Ouais, essayer? d'accord. Allez. Merci. Comme ça? Ouais, ça c'est très bien. Je m'étais fait les ongles et tout, genre j'étais là genre, ah, qu'est-ce que vous voulez que j'utilise un tout petit instrument alors que j'ai des ongles comme ça de pouf là, Voilà, on a la chemise sans son col. ma tête. L'occasion pour Laetitia de partager avec Solène son astuce pour restyler n'importe Je suis dégoûtée d'être là. Du coup, tu peux reprendre. Ah, faut savoir que j'ai passé la journée là-bas. En fait, j'ai fait l'aller-retour à Paris. Ils m'ont payé les billets de train, merci M6. Et je suis arrivée à Paris, genre je suis partie vers 6h de Rennes. Je suis arrivée là-bas 1h30 plus tard. Et je suis repartie archi tard, genre 19h. Ce qui fait que là, on dirait pas parce que l'épisode il dure 11 minutes. Mais j'ai passé la journée dans cet endroit. Et genre en plus, le midi, trop sympa, ils nous ont payé les restos. Sauf qu'en fait, moi je pensais que j'allais manger avec les autres candidats avec qui du coup j'avais passé la journée et du coup on avait fait connaissance, voilà, on se connaissait un peu donc c'était un peu moins gênant. Et en fait, pas du tout, j'ai mangé avec un gars de la régie, enfin de la prod, qui était très gentil hein, au demeurant, mais que en fait je connaissais pas du tout. On a mangé en tête à tête, c'était archi gênant. Moi je suis pas hyper à l'aise en plus, enfin, je suis pas une meuf archi sociable en fait. À la base, j'avais dit oui pour ce truc là parce que je me suis dit ça va être une expérience de fou, ça va un peu me sortir, tu vois, de ma zone de confort et tout. Puis vraiment, ça se refuse pas. Mais j'étais là, ouah, je suis pas à l'aise, quoi. Reprendre l'empreinte de ton précédent col. Tout ma tête, là, c'est Et pas tu le possible. remplaces avec le tissu de ton choix dans n'importe quelle matière. Et hop, tu l'accroches à la place. Et t'as une nouvelle chemise toute pimpée. Ça, en vrai, c'est une bonne technique. Merci beaucoup. Vous l'aurez donc compris, rien de plus simple que de remplacer un col usé. C'est toujours une sacrée économie et ça permet de donner une deuxième vie aux vêtements. Deuxième étape de la transformation. Ensuite, on a besoin de mesurer pour pouvoir faire la bonne bande à la bonne taille. Par contre, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Hein. Évidemment que tu mesures avant de découper. Dans un rouleau de tissu wax et pour leur donner de la tenue, elle y ajoute un thermocollant qu'elle fixe au fer. Et voilà, tu vois la différence. Là, il est beaucoup plus épais. Ah oui, je peux toucher? Vas-y, vas-y, c'est un peu chaud. Faites attention quand même. Ah oui. Il ne reste plus qu'à assembler le nouveau col. Ça sera ici, au niveau du cou. Ok, le raccord du col. quoi. Voilà, c'est ça. C'est très précis. C'est le milieu de ton vêtement. Et voilà, on le voit déjà un peu apparaître. D'accord, parfait. Dernière étape avant la couture, l'épinglage et le tour est joué. Voilà, là, tu c'est l'accroches trop bien ennuyant au en fait milieu. parce Ok. que on très sait pas vite. ce qu'ils font. Là, moi, je sais à quoi ça ressemble à la entrevoir fin. le donc je sais résultat. ce qu'elle est Ah en oui, train on de faire, imagine mais bien. Non, c'est top, j'ai trop hâte de voir. Merci. en fait, elle est en train de faire Alors un comment ça kimono. se passe ici? Oh, mais Solène a le sourire. Ça a l'air de bien se passer visiblement. Ça se passe super bien. Je pense que le résultat va être vraiment très 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 canon. Oh là là, Ils je l'ont sens le maquillée, défi je trouve que relevé. je Bon, allez, à terme. tout de suite. À tout de suite. Vous voyez, là, j'ai mis un peu de blush et tout. Il se On passe se quelque rappelle chose, le on est un peu défi glowy. de Solène Ah, je qui est trouve que partie c'est grave avec bien. un jean, une chemise et l'objectif c'était de remettre ses vêtements d'avant grossesse. C'est cool, hein, c'est Ah un bon défi, bah hein. oui, ça c'est un super défi. On a Pareil, hâte je de suis voir curieux de Solène. ça. Attention, vous voyez un peu déjà, mais sachez que j'étais contente parce que c'est très créatif et voilà. Mais j'avoue que j'ai quand même claqué une PLS, je vous explique après. Mais oui, mais oui, Ah, mais c'est réussi. Le jean que t'adorais, que tu voulais C'est reporter. excellent. Alors là, en plus, excellent. En quelques heures, le jean Alors,
Sur le principe, le coup du jean, de couper les côtés et de rajouter une bande, c'est hyper intéressant. Mais alors, le coup de l'ajout du jean bleu, je suis pas sûre. Sachant qu'en plus, la pauvre Laetitia, elle a eu vraiment 3 secondes pour faire tout ça. Ce qui fait que elle a découpé et elle a recousu à l'intérieur du coup du pantalon. Ce qui fait qu'il y a encore toutes les coutures et ça me grattait. Ça me grattait à mort et j'étais archi pas à l'aise. Blanc d'avant-grossesse et la chemise rose de Solène sont devenus 2 pièces uniques. Un jean bicolore et un kimono ethnique ultra tendance pour le plus grand bonheur de notre jeune maman. C'est vraiment très joli, ça. c'est vrai. Ah, J'ai rien. crispé. On a ouvert, Attends, on va rajouté des remettre. bandes de tissu. De notre jeune maman. Cette tête, je n'en peux plus. Vous avez vu comment mes cheveux ils ont poussé? Oh non, ma light elle s'est éteinte. Attendez, faut que je remette ma... La lumière est revenue. Vous avez vu comment ils ont poussé mes cheveux par contre? Bon allez, on y retourne. Ceinture, du tissu par là. Tu veux me Hop. dire que c'est facile, ça, quand Non, même? c'est pas facile. Kimono, je trouve qu'en vrai pareil, c'est hyper créatif, c'est une très très bonne idée pour remettre un peu au goût du jour une chemise. Maintenant, clairement, je l'ai pas porté, je l'ai vendu sur Vinted. Pas facile, il faut aller voir un retoucheur, mais c'est très bien fait, c'est Il faut le propre. savoir. Une fois qu'on a la solution, après on peut l'appliquer. Voilà. Et si on ne sait pas, on Voilà. ne fait rien. Eh ben, on va refaire toutes nos chemises comme ça, nous. Tu nous as J'adore. inspirés. Hein. J'ai un clown. Alors, n'oubliez pas, on refait la mode. Rien ne se jette, tout se transforme. Merci, Solène. À très bientôt. Et là, tu vois, quand elle dit ça, je me dis, ah, c'est peut-être ça le nom de l'émission. Et en fait, c'était, ah non, on n'est pas sûr et tout. Donc, Fin de c'est fini, l'épisode. je crois. Salut, ces gars. Bravo. Non, en vrai, c'était une expérience assez dingue. Je m'étais jamais retrouvée avec autant de caméras, encore moins en étant la meuf qui est filmée. Mais franchement, c'était très sympa. Les équipes étaient adorables. Le résultat, ma foi, ça va. C'est pas horrible. Après, voilà, j'aurais quand même préféré qu'ils me disent « Ah, bah, ton émission, elle sort tel jour, nanana. » Enfin, tu vas voir, ça va être sympa et tout. Attendez, je vais arrêter ça. Mais ouais, un peu chiant, du coup, il m'a pas dit que c'était sorti. Que je puisse un peu voir. Voilà. En fait, j'ai aucun retour sur l'émission. Là, je sais même pas si elle a été regardée ou quoi. Je sais pas. Donc, j'ai vraiment fait ça dans le vent. Pareil, après, il m'avait dit ouais, ça te ferait une visibilité de fou et tout. Bah, ils ont donné mon nom à aucun moment, enfin, à part dire que je m'appelle Solène. Genre, je suis pas non plus connue au point que les gens sachent que. Enfin, me retrouver juste avec mon prénom, c'est pas possible. Donc bon, tant pis, c'est pas très grave. En vrai, c'était marrant. Mais voilà, j'en ai pas parlé du tout avant sur mes réseaux parce que j'avais un contrat de confidentialité. Je pouvais pas en parler. J'ai pas pu filmer là-bas non plus. En fait, j'étais trop hypée quand j'y suis allée parce que je me dis, ah, je vais pouvoir faire des stories pour avoir un peu, tu sais, filmer les backstage et tout. Et en fait, pas du tout, j'avais pas le droit. Donc, j'avais pas du tout mon téléphone de la journée. Donc voilà, un peu déçue là-dessus, mais franchement, c'était quand même très chouette à faire. Merci M6 si jamais vous voulez que je repasse dans une de vos émissions. Par contre là, il va falloir me payer le billet d'avion. Mais en tout cas, c'était très sympa. Et puis le résultat plutôt chouette. Donc en vrai, je vais regarder peut-être les autres épisodes, voir ce que ça donne. Mais c'était chouette. En tout cas, je vous dis à dimanche prochain. Je vais essayer de filmer une autre vidéo entre temps. Je sais pas encore sur quoi. Mais voilà, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Et je vous dis à dimanche.